bonnet de Noël, qui ne feront pas de... Ceux qui sont affermis sont solides. Ils sont bien plantés là. Enracinés et fondés en Christ. Amen. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être des hommes stables. D'abord dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur, ensuite dans ce que nous faisons. Jésus dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Des hommes stables dans nos émotions, dans nos sentiments, des hommes stables. Dans nos engagements, des hommes stables. Dans ce que nous faisons, des hommes stables. Amen. Parce que nous avons des attaches. Nous sommes en Christ. Et nous devons avoir des pieds solides. Tu n'es pas affermi? Je t'invite le vendredi à 16h ici. Chaque vendredi à 16h, il y a des cours d'affermissement qui se donnent. C'est pour te donner une assise, une base, un fondement. On place le fondement pour te permettre de connaître qui est Christ et comment vivre avec Christ dans ta vie. Comment marcher avec lui. N'aie pas honte. Tu n'as même pas besoin de demander qu'on t'affermisse comme Nicodème la nuit chez toi. Non, non. Viens t'humilier et mets-toi avec les autres. Apprends les choses fondamentales de la vie chrétienne. Amen. Apprends ces choses. Elles vont t'aider à bien être ancré, attaché à Jésus. Tu as besoin de t'attacher, mon frère, ma soeur. Les pieux de la tente sont en fait la fondation de la tente, parce que la tente est démontable. Ce sont les pieux qui la soutiennent, qui rattachent la tente là où on la pose. La puissance de notre vie chrétienne est intimement liée à notre façon de traiter la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi j'encourage les affermissements. La puissance de notre vie chrétienne dépend de la manière dont nous traitons la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous aide à bâtir convenablement. Amen. Quoi que nous fassions, c'est la parole de Dieu qui doit nous aider à mieux élargir ce que nous avons à élargir. Amen. Matthieu 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est dommage que certaines vies ressemblent à une ruine grande. Ruinées par toutes ces choses qui sont dans ce monde, emportées, renversées. Remarquez avec moi qu'ici, bien-aimés, la maison dont il est question, c'est notre vie. La tente dont il est question, c'est notre corps. La maison dont il est question, c'est notre vie. Notre vie dépend de ce que nous faisons de la parole de Dieu. Elle est solide ou faible par rapport à ce que nous faisons de la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu? Ça rentre par là et ça ressort de l'autre côté. On connaît la volonté de Dieu, mais on ne veut pas la mettre en pratique. On sait que c'est mauvais, et pourtant c'est ce qu'on fait. On pratique le contraire de ce qu'on a appris, de ce qu'on nous enseigne. Attention, attention. La maison, c'est notre vie. Les rocs, c'est Christ. Bâtir sa maison, c'est construire sa vie. Bien-aimés, les principes de la parole de Dieu sont des matériaux de construction solides pour nous. Amen.
Amen. Les principes que la parole de Dieu nous donne sont des matériaux solides pour notre vie. Notre vie, la maison donc, ne peut tenir face aux attaques et à l'agressivité des intempéries, face aux aléas de la vie, comme on dit, les aléas de la vie, que si elle a été bâtie, je parle de notre vie, selon les principes bibliques. Que ceux qui font les affaires puissent connaître les principes bibliques des affaires pour affermir les pilleux de leurs affaires. Amen. Comment faites-vous vos affaires? Affermis tes pilleux. Et une bonne base. Fais de Jésus-Christ ton partenaire privilégié dans tes affaires. Fais de Christ ton associé majoritaire. Fais une alliance avec lui. Honore-le avec tes dîmes, avec des offrandes, avec des dons. Mets en pratique les principes de la parole de Dieu. Tu veux la prospérité financière, tu dois s'aimer tes finances. Il n'y a pas d'autre principe. Tu ne peux pas s'aimer des heures de prière alors que tu as l'argent en poche et tu attends que Dieu multiplie ton argent. Non, Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. C'est Dieu qui a parlé, c'est simple. Amen. Quels sont les piliers pour la prospérité financière? Le respect des principes bibliques dans cette matière-là. Amen. Quels sont les piliers pour un couple qui se veut être solide? La présence de Christ dans la maison. Amen. Que le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Combien de maris aiment leur femme comme Christ a aimé l'Église? Et on se plaint. Et que la femme soit soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ. Combien de femmes sont soumises à leur mari? Combien? Et on se plaint de voir l'attente de notre couple toujours secouée. Mais on n'a pas placé les bons fondements. Mettez Christ à sa place. Jeune homme, tu es élève, tu es étudiant. Mets Christ à sa place. Observe la loi de Dieu, les principes de la parole de Dieu. Voilà la maison qui sera bâtie sur les rocs. Amen. Mets Christ à sa place. Tes cordages doivent s'attacher au pied. Dans ta profession, tu es travailleur quelque part. Mais sois un employé fidèle. Respecte tes chefs. Vois en eux les seigneurs, comme la parole de Dieu dit. Honore-les. Et sois aussi fidèle dans tes dîmes. Soutiens l'œuvre de Dieu. Soutiens les serviteurs. Tes pilleux dans ton travail seront affermis. Amen. Jeunes gens, filles ou garçons, chacun dans ce qui les concerne, dans ce qu'il vit au quotidien, ne sois pas ami dans ta jeunesse à des mauvaises gens, à de la mauvaise compagnie. Sinon ta tente sera emportée. Parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Certaines choses que tu ne veux pas faire, tu risques de les faire suite à l'influence de la mauvaise compagnie. Tu dis, oh non, je vais les convertir. Écoute, quand tu prends une seule mauvaise orange, tu la mets dans un panier de bonnes oranges, tout le panier va pourrir. Mais quand tu prends une très bonne orange, tu la mets au milieu des oranges pourries, très vite elle pourrit. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre cette illustration-là. Ne te trompe pas ou ne te fais pas d'illusions. Et toi qui es la bonne orange, tu vas te mettre dans le panier des mauvaises oranges, tu dis, je vais les... Non, c'est leur infection qui va t'atteindre et te détruire à l'instant.
Amen. Ta tente n'est pas solide. Pourquoi? Essaye de réfléchir. Tu n'as pas de base. Pourquoi? Oh, je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Attache-toi à la parole de Dieu. Paul dit à Timothée, tu connais les saintes écritures depuis ta tendre enfance. Alléluia. Fuis les passions de la jeunesse. En cette fin d'année, fuis les passions de la jeunesse. Sinon, ils vont ronger. Elles vont ronger tes pieux. Bousiller tes attaches dans le Seigneur. Tu seras emporté. Le monde va t'emporter. Une grande leçon à retenir ce matin avant que l'on prie. Affermis tes pieux. Et donc, bien-aimé, le secret de la solidité de notre tente. Donc, de toute notre vie. Nous terminons aujourd'hui avec cette conclusion-là. Affermis tes pieux. C'est le secret de la solidité de notre vie, de notre tente. Amen. Si nous avons des pieds solides, notre vie sera solide. Si nous sommes attachés là où il nous faut, bien plantés dans le royaume, dans l'église, notre vie sera stable. Nous ne serons pas des chrétiens ballottés à tout vent de doctrine. Séminaire à gauche, séminaire à droite, délivrance à droite, délivrance à gauche, enseignement sur enseignement, mais le caractère ne change pas. La vie n'est pas améliorée. Non, nous serons des hommes stables. Et dans nos émotions et dans nos sentiments. Amen. Quand je m'engage, je m'engage. Quand je dis oui, c'est oui. Quand je dis non, c'est non. Amen. Parce que je sais que j'ai pris une position m'appuyant sur la parole de Dieu. Amen. J'ai pris une position m'appuyant sur la parole de Dieu. Et je sais aussi en qui j'ai cru. J'ai une solide fondation en lui. Je suis enraciné en lui. Et une seule grande question pour nous conduire à prier. Quel est l'état de mes pieds? Que chacun réfléchisse, qu'il médite. Et nous allons commencer à prier. Amen. Nous baissons la tête. Quel est l'état de mes pieux? As-tu des pieux solides? Homme marié, pourquoi es-tu infidèle à ta femme? Pourquoi tu n'es pas attaché à elle? L'infidélité est en train de faire des ravages dans le foyer. On s'est dit chrétien, mais on entretient des relations extra-conjugales. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de pieux solides. Chrétien, mais voleur. Chrétien, voleur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de pieux solides. On n'est pas enraciné en Christ pour dire, je sais que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Pas enraciné dans la parole. On n'a pas une foi affermie. Oh bien-aimé, je peux continuer encore à citer des problèmes, mais as-tu des pieux solides? Chrétien tricheur au campus, à l'école, n'as-tu pas honte? Ne veux-tu pas tomber devant le Seigneur ce matin et dire, Seigneur, aie pitié de moi, je voudrais avoir des pieds solides pour que je ne sois pas basculant, emporté. Non. Ne veux-tu pas te lever, frère, pour demander la miséricorde de Dieu, pour dire, Seigneur, j'ai des mains lâches. Je ne sais pas achever ce que j'entreprends. Je commence une chose, mais je n'arrive pas à poursuivre. Je n'arrive pas à terminer. J'ai besoin que tu me donnes cette force. Lève-toi, frère. Lève-toi, ma soeur. Le Seigneur t'a parlé. N'attends pas. Commence à prier pour ta vie. Ta vie, c'est ta tente. Ta vie, c'est ta tente. Ta vie, c'est ta maison. Tu veux une maison solide et des pieux solides. La parole de Dieu est là pour nous renforcer.
nous fortifier, nous affermir. Commence à parler au Seigneur de ton problème. Je veux une fondation dans ma vie. Je ne veux pas être un homme instable, une femme instable, une fille instable, un jeune homme instable. Non. Je refuse l'instabilité des sentiments, l'instabilité des émotions, l'instabilité des réactions, l'instabilité d'action. Je veux ce qui est solide. Oh bien-aimé, prie, élève la voix, prie, prie devant ton Dieu. Alléluia. Je veux une assise, je veux une base. J'ai besoin de Jésus comme base de ma vie, comme rocher de ma vie. Je veux être enraciné en lui. Je veux marcher, Seigneur, dans tes voies. Je veux marcher dans tes voies. Je veux mettre ta parole en pratique. Combien de fois tu me parles, Seigneur? Mais je fais fi de ta parole. Non, je reviens ce matin te dire, pardon, pardonne-moi et donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force, Seigneur, de mettre en pratique ta parole. Je veux des pieux solides, des pieux affermis, des pieux qui me permettent de rester stable. De rester stable. Je veux une stabilité à ma vie, Seigneur. Oh, tu as dit que tu es la pierre de prix. Ceux qui t'ont pris pour appui n'ont point hâte de fuir. Je ne veux pas fuir quoi que ce soit, Seigneur. Je veux être attaché à toi. Enraciné et fondé en Jésus. Loin de moi l'instabilité des sentiments. Loin de moi l'instabilité des émotions. Loin de moi l'instabilité de vie. Oh Jésus, je te prends pour appui ce matin. Je te prends pour appui ce matin. Ceux qui t'ont pris pour appui, ils sont solidement attachés à toi. Alléluia.